Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons essayer de voir le théorème de Millman, un théorème très important dans l'électrocinétique, dans l'électronique analogique, dans circuits et signaux. Bref, un théorème très important pour vous, chers futurs ingénieurs. Il s'agit là d'un théorème très facile à comprendre et à appliquer à chaque moment. D'abord, je vous ferai un bref résumé du théorème, suivi d'un exemple et de deux petits exercices. On y va. Ok, c'est quoi le théorème de Millman? Le théorème de Millman, c'est un théorème qui permet d'exprimer le potentiel en un nœud quelconque d'un réseau en fonction des potentiels voisins. Donc, le potentiel d'un nœud en fonction des potentiels voisins. C'est un théorème très important car en utilisant ce théorème et la loi des mailles, on dispose de deux outils qui permettent de résoudre pratiquement n'importe quel problème en électrocinétique, en électronique analogique et bien d'autres. Maintenant, voyons cet exemple. Vous voyez un nœud ici avec de nombreuses branches. Maintenant, imaginez ici qu'on vous demande de calculer le potentiel en ce point, c'est-à-dire Vx. Donc, la formule est simple ici. Le Vx ici, ça fait le V1 divisé par R1 plus le V2 divisé par R2 plus le V3 divisé par R3 plus point plus Vn sur Rn, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus point plus 1 sur Rn. C'est-à-dire ici, le Vx est égal au potentiel divisé par chaque résistance, le tout divisé par 1 sur la résistance. Ok, pour que vous puissiez bien comprendre, passons à cet exercice. L'énoncé demande de calculer, de déterminer le potentiel au point A en utilisant le théorème de Millman. Donc ici, c'est vraiment imposé. Donc, c'est le théorème de Millman ou rien. Donc, allons-y. Donc ici, quand vous voyez le point A, c'est le point de jonction de trois branches. La première, deuxième branche et puis la troisième. Et ici, vous appliquez seulement la formule qui dit que VA ici, VA est égal à, vous prenez d'abord la première branche. Vous cherchez à savoir est-ce qu'il y a un générateur de tension. Ici, on voit un générateur de tension E1. Donc, ça fait E1 divisé par R1. Vous revenez au niveau de la deuxième branche. Vous cherchez à voir est-ce qu'il y a un générateur de tension. Ici, on ne voit pas de générateur de tension. Donc, ça fait 0 sur R3 plus, au niveau de la troisième branche, vous voyez un générateur de tension. Donc, plus E2 sur R2. Le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Ok, voici la solution. Appliquons le théorème de Millman au point A. Donc, le potentiel au point A, VA, est égal à E1 sur R1
plus 0 sur R3 parce que sur la troisième branche, il n'y a pas de générateur de tension, plus E2 sur R2. Le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R3 plus 1 sur R2. Donc, mathématiquement, après calcul, on retrouve le potentiel au point A qui fait 5,7 volts. Maintenant, un deuxième exercice similaire au précédent, sauf que au niveau de la troisième branche, il n'y a plus de générateur de tension. Donc, la formule reste la même, sauf que ici, on ne va plus mettre E2 sur R2 parce qu'il n'y a plus de générateur de tension là-bas. Donc, le potentiel au point A, ça fait E1 sur R1 plus, au niveau de la deuxième branche, il n'y a pas de générateur de tension, donc ça fait 0 sur R2. La troisième branche, c'est pareil, donc 0 sur R3. Le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc, et puis après calcul, on retrouve VA égale 0,87 volts. Un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'ose espérer que cette vidéo vous a apporté un plus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Merci, bye bye, à bientôt.